Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce numéro de Finamat Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire sur le marché financier de la BRVM qui vous est offert par la société Finamart. Sur cette semaine, on assiste à une baisse du marché dans sa globalité et les 10 valeurs les plus échangées du marché ont régressé légèrement de 0,72%. La valeur totale des actions du marché boursier au 21 juillet 2016 baisse un peu à environ 7 155 milliards de francs CFA par rapport à la semaine dernière. Celle des obligations reste stable à 1 640 milliards de francs CFA. Les transactions sur la semaine se sont chiffrées à un total de 3,011 milliards de francs CFA à raison de 2,965 milliards de francs CFA pour les actions et 46,570 millions de francs CFA pour les obligations. Tous les secteurs du marché financier, à l'exception du secteur finance, sont repartis en légère hausse cette semaine. Les meilleures progressions ont été observées sur les secteurs transport et agriculture qui ont été portés par les performances des titres Bolloré, Palmsi et SOGB. Par ailleurs, l'indice BRVM secteur finance a baissé de 6% sur la période. Les titres Vivo Énergie et SMB repartent en hausse sur cette semaine. Le titre Vivo Énergie a profité de l'annonce de paiement de dividendes net par action de 1 665 francs CFA prévu pour le 27 juillet 2016. De l'autre côté, les titres SGBCI et Ecobank ont plombé le secteur finance en marquant les plus fortes baisses de la période. Les mauvaises performances du Naira ont pesé sur Ecobank. Le paiement de dividendes de la CIE a été reporté à une date ultérieure. La société CFAO Motors, quant à elle, mettra en paiement son dividende net par action de 2297 francs CFA le 29 juillet 2016. Par ailleurs, BOA Sénégal et Total Côte d'Ivoire distribueront 750 et 450 francs respectivement le 1er et le 2 août 2016. Vous voulez investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'assurance et bien d'autres? Posez-vous les questions suivantes. Quelle somme vous voulez investir? Sur quelle période de temps vous voulez l'investir? Êtes-vous prêt à prendre des risques démesurés ou des risques limités? Prévoyez-vous de faire des retraits sur la période d'investissement? Toutes ces questions vous permettent de déterminer votre profil investisseur. L'investissement financier se réalise généralement dans une optique de moyen à long terme, c'est-à-dire au moins sur une période de 5 ans. Vous devez donc envisager de ne pas avoir besoin de votre épargne sur la période d'investissement. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que lorsque vous investissez, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre argent. Enfin, sachez qu'en finance, il existe un incontournable ratio qui est le couple rendement-risque. Quel que soit votre investissement en bourse, en immobilier, sur un compte d'épargne ou un compte d'assurance, un faible risque se traduira par un rendement tout aussi faible, tandis qu'un risque élevé se traduira par la potentialité d'un rendement tout aussi élevé. Alors avant d'investir sur un produit financier, déterminez votre profil investisseur. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine pour parler encore de bourse et de finance. Et d'ici là, restez Finamart.